Le jeudi 19 septembre 2024 pourrait marquer un tournant dans l'avenir de la Formule 1. La traditionnelle conférence de presse d'avant-Grand Prix a été marquée par des propos scandaleux, honteux, qui ont certainement gravement touché les mœurs de l'ensemble des suiveurs de la discipline. Oui les amis, je fais bien sûr référence aux mots de Max Verstappen, que l'on surnomme le rebelle, l'insoumis ou l'anti-héros de la Formule 1. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Sergio Pérez était plus rapide que lui en Azerbaïdjan, il a répondu ceci. « Je ne sais pas mec, dès que je suis entré en qualification, j'ai su que la voiture était baisée. » Alors l'expression exacte en anglais, c'est « I knew the car was fucked », ce qui signifie que sa voiture était éclatée au sol si vous voulez. Une frustration compréhensible, puisqu'il a terminé à la 5e place ce jour-là seulement. En plus de ça, il a eu pas mal de chance, puisqu'il doit cette 5e place à l'accident entre Sainz et Pérez. Ajoutez à ça qu'il a terminé derrière Lando Norris, son grand rival pour le titre, et bien ce fut un week-end très frustrant pour lui. Mais il ne se doutait certainement pas que ses paroles auraient de telles conséquences. À la suite de cette conférence de presse, Max Verstappen a été convoqué par les commissaires de la FIA pour avoir enfreint l'article 12.2.1K du Code sportif international. Cet article stipule, je cite, que tout propos, acte ou écrit ayant causé un préjudice moral ou un dommage à la FIA, à ses organismes, à ses membres ou à ses dirigeants, et plus généralement à l'intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA, est une infraction. Ces déclarations ont donc été considérées comme allant à l'encontre de ces principes. La FIA précise qu'elle ne serait pas appropriée pour la diffusion télévisuelle, et il a en conséquence été sanctionné. Verstappen devra donc réaliser des travaux d'intérêt général pour le compte de la FIA, et inutile de vous dire que c'est quelque chose qui ne lui a pas plu du tout. Vous avez sans doute vu qu'il a choisi de boycotter la FIA lors de ses différentes conférences de presse, préférant réserver ses déclarations aux autres médias sur place. En vrai, moi j'ai trouvé ça très drôle, on aurait dit Lance Stroll. Et à mon avis, c'est une façon pacifique de protester contre des règlements qui, disons-le, sont absolument ridicules. Alors à titre personnel, je suis très intéressé par ce sujet. Je ne crois pas avoir déjà parlé de l'aspect communication, liberté d'expression en Formule 1, et c'est pourtant quelque chose de fascinant. Et mine de rien, ce genre de règlement toujours plus restrictif pourrait avoir des conséquences sur l'avenir et sur le comportement des pilotes, Verstappen en premier lieu. Lui, il n'y est pas allé par 4 chemins. Si l'on continue à lui donner des ordres qu'il estime absolument insensés, il n'hésitera pas à mettre un terme à sa carrière en Formule 1. Alors peut-être qu'il s'agit de fausses menaces, qu'il utilise simplement son aura pour leur mettre une certaine pression. Mais c'est évident que ça marche en tout cas, parce que pas mal d'acteurs du championnat ont réagi. La FIA fait face à un problème important, et qui remonte à plusieurs années déjà. L'an dernier, à Las Vegas, Fred Vasseur et Toto Wolff ont échangé des mots un petit peu crus suite à cet accident de Carlos Sainz. Souvenez-vous, c'était l'affaire de la plaque d'égout mal vissée, qui a détruit sa voiture en essai libre. Suite à ça, il doit changer pas mal de composants sur sa voiture, ce qui provoque donc une pénalité sur la grille. Ça c'est une sale histoire, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. À l'époque, Vasseur et Wolff ont reçu un simple avertissement. Visiblement, cette saison, la FIA a envie de durcir les règles. Et Verstappen est, à ma connaissance, la première vraie victime de cette affaire. Le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a tenté de nous expliquer pourquoi les pilotes doivent adopter une attitude plus lisse, plus acceptable pour les télévisions du monde entier. Et je trouve ces propos lunaires. Regardez. Il faut faire la distinction entre notre sport, le sport automobile, et la musique rap. Combien de fois par minute disent-ils le mot en F? Nous ne sommes pas comme ça. J'ai été pilote moi aussi, et je comprends. Dans le feu de l'action, quand on pense être contrarié parce qu'un autre pilote vous a poussé, je me fâchais aussi. Mais nous devons aussi faire attention à notre comportement. Nous devons être des personnes responsables. Maintenant, avec la technologie, tout est en direct et tout est enregistré. Est-ce qu'on doit minimiser tout ce qui est dit publiquement? Parce qu'imaginez que vous êtes assis avec vos enfants, en train de regarder la course, et que quelqu'un utilise ce genre de langage grossier. Que diraient vos enfants ou petits-enfants? Franchement les amis, je ne sais même pas quoi dire tellement c'est gros. C'est quoi cette espèce d'analogie complètement stupide entre le rap et le mot fuck? C'est juste super stigmatisant, au mieux maladroit et au pire vraiment idiot. Surtout que la Formule 1 est un sport censé rassembler. Et là, le représentant de la FIA choisit des mots qui semblent totalement déconnectés de la réalité. Dans une interview accordée à Motorsport, Ben Sulayem a ensuite détaillé les prochaines étapes en ce qui concerne la communication des pilotes. On y trouve des règles pour éviter les commentaires haineux en ligne, une modification du règlement sportif pour interdire tout message politique ou engagé, et on demande également aux pilotes de limiter les injures au volant. Je ne sais pas vous, mais je trouve tout ça quand même assez révoltant. D'une part, les pilotes n'ont pas choisi d'avoir leur radio disponible au monde entier. Ok, ils connaissent les règles, ils ont signé en Formule 1 en connaissance de cause. Mais certains préféreraient sans doute que leurs commentaires ne soient pas diffusés absolument partout. Il y a un intérêt commercial là-dedans avant tout. En prenant cette direction, est-ce que nous n'enlevons pas finalement une liberté fondamentale aux pilotes? La liberté de s'exprimer, de communiquer, de rire, de pleurer, de rager sur un move d'un adversaire un peu osé, quitte à y ajouter une touche de mauvaise foi parfois. C'est aussi ça la course automobile, c'est aussi ça la Formule 1. Oui, évidemment, il y a des règles de courtoisie à respecter, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais à mon avis, limiter la parole du pilote n'est certainement pas la voie à adopter. Surtout, je me demande s'il n'y a pas des combats plus importants à mener. Pour rester sur l'aspect humain, je pourrais vous parler d'inclusion ou de sécurité par exemple,
qui me semblent être des domaines au cœur des préoccupations de la FIA, ou en tout cas au cœur de leur communication, et qui nécessitent toujours plus d'énergie. Disons-le, la FIA fait de très bonnes choses. Mais j'ai l'impression qu'ils oublient un peu le sens des priorités de temps à autre, Mohamed Ben Sulayem en particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'affaire des bijoux de Lewis Hamilton, il y a 2 ans, c'était n'importe quoi. Du moment que ça ne nuit pas à sa sécurité, et croyez-moi que c'est lui le premier concerné par ça. On s'en fiche s'il porte un collier, une alliance ou autre chose. Suite à cette décision de la FIA, Lewis Hamilton est d'ailleurs venu au soutien de Max Verstappen. Il trouve cette sanction un peu ridicule, et il ajoute que même si ça arrive d'avoir un langage familier parfois, c'est simplement une erreur humaine. Il va même jusqu'à dire qu'il ne doit certainement pas accomplir la sanction imposée par la FIA, qu'il trouve totalement disproportionnée. Tous les pilotes semblent d'ailleurs d'accord avec lui, comme l'a révélé Verstappen, parce qu'après tout, on n'est pas dans une cour de récréation. Max Verstappen se trouve donc dans une drôle de situation aujourd'hui. Sportivement, il est relégué au second plan par Lando Norris et McLaren en ce moment. Et en dehors de la piste, son comportement est jugé inapproprié par la FIA, à tel point qu'il a remis en cause son avenir dans la discipline. Selon lui, c'est exactement ce genre de choses qui font qu'il pourrait prendre ses distances avec la Formule 1. Il n'y a aucun doute sur sa passion, sur son envie de rouler dans cette voiture. Mais connaissant le personnage, c'est évident que plus on lui mettra des limites dans sa communication, plus il aura envie d'aller voir ailleurs. C'est quelque chose qui ressort pas mal chez lui, surtout ces dernières années. Il n'a jamais montré une envie énorme de rester en Formule 1 pour de nombreuses années. S'il ne se sent pas à l'aise dans son environnement, c'est possible qu'il prenne sa retraite plus tôt que prévu, pour se concentrer sur d'autres activités. En tout cas, ce qui se passe autour de sa communication soulève de nombreux débats pour l'avenir. Effectivement, la F1 a grandement évolué dans sa communication, surtout depuis la prise de pouvoir de Liberty Media. Et c'est normal de voir des ajustements ici et là pour accompagner cette révolution. Maintenant, je pense que la FIA doit prendre conscience que les pilotes n'ont pas besoin d'elle pour exprimer leur opinion. S'il le souhaite, Max Verstappen peut allumer son téléphone et publier une story pour dire que sa voiture est vraiment de la merde. Enfin, peut-être que contractuellement, Red Bull l'oblige à ne pas dire 2-3 trucs. Mais au final, le résultat est le même. On l'a vu après sa conférence de presse. Il est allé s'adresser de manière naturelle à Canal+, Viaplay, DAZN, etc. parce qu'il savait qu'il ne serait pas censuré. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de limiter la parole de quelqu'un qui, de toute façon, trouverait une façon de faire passer ses messages. À mon avis, la FIA doit donc faire évoluer son règlement pour aller davantage dans le sens des pilotes. Il y a pas mal d'enjeux qui sont plus importants qu'ils n'y paraissent. Des enjeux commerciaux d'abord, parce que les radios des pilotes sont des moments extrêmement importants pour les spectateurs, mais également pour les écuries et les sponsors de la Formule 1. On se souvient tous du GP2 Engine de Fernando Alonso, ou encore du Leave Me Alone, I Know What I'm Doing de Kimi Raikkonen. Et ça, ce sont des moments d'histoire. Si les pilotes ne peuvent plus avoir cette spontanéité dans leur discours, eh bien on va droit dans le mur. Il y a aussi un vrai enjeu d'image pour la FIA. Il y a déjà énormément de tensions avec Liberty Media, et une sorte de guerre d'ego entre ces deux organismes. On assiste depuis quelques années à une vraie dispute entre celui qui crée les règles du jeu et celui qui a acheté le jeu. En limitant la parole des pilotes, la FIA renforce cette image de société vieux jeu, qui ne fait pas évoluer sa communication. Et ça pose énormément de problèmes à Liberty Media d'un point de vue marketing. En somme, la F1 moderne doit trouver un équilibre entre les exigences commerciales et médiatiques d'une part, et le respect de la liberté d'expression et de la personnalité des pilotes de l'autre. Au fur et à mesure des années, Verstappen s'est construit une image de pilote à part. Un pilote qui n'hésite pas à contredire la FIA et Liberty Media, si ça ne va pas dans le sens de ses idées. Et je crois fermement qu'on a besoin de ce genre de personnalité en Formule 1. Et effectivement, il y a des combats beaucoup plus importants à mener qu'un Max Verstappen qui lâche quelques grossièretés en conférence de presse. Il nous reste 3 semaines jusqu'à la reprise de la Formule 1. Et on verra alors si Verstappen continue à utiliser son vocabulaire de rappeur entre guillemets, comme le qualifie Mohamed Ben Sulayem. Quelque chose me dit qu'il n'est pas prêt d'arrêter. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour le soutien et la visibilité. Avant de se quitter, pensez à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire autour de la communication de Max Verstappen, moi je lirai tout ça très attentivement. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.